Alors on va tester un peu, on va dupliquer déjà cette forme. Avec la flèche noire, vous avez sélectionné votre forme. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu au fait dans la palette des calques? Je vais aller voir dans la palette des calques ce qu'on a obtenu. C'est soit un tracé transparent. Ça va dépendre de l'un à l'autre. Si vous avez pris un animal qui a un trou, vous allez obtenir des tracés transparents peut-être à l'intérieur. À l'intérieur du groupe qui a été créé par la décomposition de la vectorisation, vous avez peut-être le mot tracé transparent, ou peut-être plusieurs tracés, parce que les animaux qui ont des trous, ça fait des tracés transparents, c'est-à-dire des tracés à trous. Alors je reviens un peu sur ma page de résultats web là. Les animaux à trous, c'est quoi? C'est des animaux où, comme ici, dans la silhouette, il y a des taches blanches dans la silhouette noire. Eh oui. Ou ça, par exemple. Ça, typiquement, l'ours-là va créer un tracé transparent quand il sera décomposé. Ceci aussi, à cause de l'œil, à cause de l'espace entre les pattes. Enfin, vous voyez. Puis il y a des animaux qui n'ont pas de trou. Ça n'a pas d'importance, en fait, ici. Alors, donc, peu importe, avec la flèche noire, vous sélectionnez et vous déplacez en enfonçant la touche Alt et vous avez obtenu une copie. Comme ça, je garde mon original, mais en fait, mon original est gardé à différents endroits, puisque vous savez que, parallèlement au fait de dupliquer la forme, j'ai en plus, régulièrement, j'enregistre sous un nom différent. Et donc, dans mes versions précédentes, j'ai également le chameau qui est nickel. Il faut toujours se donner la possibilité de pouvoir revenir en arrière. Alors, vous avez une des deux bestioles là, qui est sélectionnée avec la flèche noire et on va voir ce qui se passe si on va dans le menu Objet, Tracé, Simplifier. Vous cochez la case Aperçu. Ah, ça c'est un chameau comme Picasso l'aurait dessiné. Non, on va quand même régler les choses de manière à... Ouais, ça part... Ici, ça ne donne rien chez moi. Quoique, si, ça donne. Il faut que je remonte dans les pourcentages. Regardez-moi ça, je suis ici avec ce réglage-là. Et voilà ce que ça me donne. C'est quoi? Dites pas c'est une merde. C'est un chameau stylisé. Donc, je me sers de la simplification des vecteurs pour styliser un chameau qui a de la précision. Si je me mets à 100% ici, c'est le chameau non modifié. Le nombre de points reste le même. Par contre, si je descends dans le pourcentage, ça simplifie et ça peut être sympa. Voilà, par exemple, je peux me dire, tiens, pour faire un motif, pour une illustration pour les enfants, ce genre de choses peut être sympa, plus que le chameau non stylisé. Tiens, il y a aussi le seuil d'angle à régler. Oui, en jouant sur les deux, on arrive vraiment à faire des choses sympas. C'est de la création. Parce que être créatif, c'est faire des choix. Et là, en bougeant les deux curseurs, j'ai des choses qui apparaissent et à un certain moment, je me dis, tiens, c'est pas mal. Ok. Et donc, voilà. Peut-être que je peux décider de démarrer de celui de droite. Alors, éventuellement, vous allez remodeler. Mais d'abord, je vais enregistrer et peut-être dupliquer à nouveau ce chameau stylisé avec la touche Alt en déplaçant avec la flèche noire. Voilà. On n'est pas obligé d'être sur le damier en transparence. À tout moment, je peux masquer le damier de transparence par menu affichage, masquer le damier de transparence. C'est vous qui voyez. Et alors, on va pouvoir aller modeler grâce aux outils de déformation qui sont là derrière l'outil largeur. Vous avez ici l'outil de déformation.
Alors, l'outil de déformation, ben, chez moi, vu que le chameau est minuscule, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Vous voyez, on travaille avec un chameau qui est quand même petit sur la page A4, et donc, résultat, ben, l'outil de déformation arrive avec une brosse très grande. C'est peut-être pas l'idéal, mais on va, soit on agrandit le chameau temporairement pour le travailler avec cet outil-là, soit on va faire l'outil plus petit. D'accord? Donc pour faire l'outil plus petit, vous enfoncez les touches Alt majuscule et vous faites un clic et glisser avec la souris en diagonale comme ça. C'est les touches Alt et majuscule. Voilà. Et on a donc une brosse qui va être adaptée. Ah, je ne sais pas descendre plus petit, tiens. Vous savez quoi, il faudrait quand même agrandir le chameau le temps de le retravailler parce que là on est un peu coincé. Je suis au minimum de la brosse et elle est encore un peu trop grande si je veux commencer à faire des oreilles ou modifier le chameau. Bon, techniquement ça fonctionne, hein. J'arrive à aller travailler les choses, mais j'annule. On va agrandir le chameau le temps de le travailler à la brosse. Donc faites ça d'abord, sélectionnez-le avec la flèche noire et puis avec l'outil de transformation manuelle. Vous allez prendre une poignée du coin et enfoncer la touche majuscule pour garder les proportions. Lâchez le bouton de la souris, lâchez la touche majuscule. Voilà, on a un grand chameau. Voilà. Alors, les deux autres chameaux qui ne me servent plus pour l'instant et qui me serviront sans doute plus jamais, ben je vais les masquer. Ils sont dans la palette des calques. Lesquels c'est? Ben c'est forcément ceux qui sont en dessous, parce qu'ils ont été créés avant. Au fur et à mesure que les choses se créent, elles s'empilent, donc la dernière chose est au-dessus. Donc les deux premiers chameaux sont forcément ceux du dessous. Vous pouvez enlever les yeux en face du cercle aussi si vous voulez, temporairement. Voilà. Et on va pouvoir travailler le chameau un peu mieux. Donc avec l'outil de déformation, Alt majuscule, je vais pouvoir ici choisir la dimension de l'outil et aller créer éventuellement des petites oreilles à mon chameau. Est-ce que ça a des oreilles comme ça, un chameau? Je ne sais pas. C'est pas mon problème. Je ne suis pas dans le réalisme. Tiens, ça ressemble plutôt à un escargot, c'est pas grave. Ok. Alors vous avez aussi, quand vous double-cliquez sur cet outil déformation, vous avez son intensité, ici. Si vous augmentez, si vous passez de 50 à 90 par exemple, vous allez avoir une intensité plus grande, ça veut dire que ça va aller plus vite pour faire les choses. Et vous pouvez modeler comme ça. Souvenez-vous que dans Illustrator, on peut faire CTRL Z, enfin commande Z pour aller en arrière. Et autant de fois qu'on veut. Et pour revenir en avant, c'est CTRL majuscule Z sur le PC, commande majuscule Z sur le Mac, bien sûr. Ok. Bon. Après, il y a d'autres manières de modifier les choses. Aussi, avec la flèche blanche, on peut aller sélectionner des points, clic. Avec la flèche blanche, après avoir cliqué à côté de tout, je peux aller activer des points, clic. Ou alors prendre des poignées de tangente aussi, oui. Tout ça est possible. Voilà, donc différentes manières de faire un dessin dans Illustrator. Vous avez aussi l'outil crayon qui peut servir à remodeler les choses. En sélectionnant une forme, avec l'outil crayon qui est là derrière, vous pouvez redessiner. Donc outil crayon, sélectionnez la forme et on peut redessiner. En repartant de la forme, on peut comme ça aller redessiner. Je crois qu'un chameau, ça a plutôt une tête comme ça. Ah, ça n'a pas marché, là. J'annule, CTRL Z. Voilà. Waouh! On se croirait dans Star Wars.
J'aime bien ça. Voilà. Donc si avec tout ça, vous n'arrivez pas à faire des illustrations rapidement, la rapidité, ça compte. Hein. Voilà, là, ça ressemble plutôt à un chameau à la Franquin. Bon, je fais deux petites formes ici pour faire les yeux, que je mets en blanc, couleur de fond blanc. Et je vais les mettre par-dessus. Voilà. Il a l'air vraiment abruti. Ok. Donc, les deux ronds blancs, je les ai fait avec l'ellipse en enfonçant la touche majuscule. Et puis, comme couleur de fond, j'ai mis la case de fond à l'avant-plan. J'ai été choisir du blanc dans la case nuancier.